L'huile essentielle de petit grain bigarade est juste parfaite. Tout le monde peut l'utiliser, les grands comme les petits, et généralement dans toutes les conditions possibles. Vous allez voir qu'elle n'a rien de petit et que plutôt elle a tout d'une grande. C'est une huile essentielle que vous allez tous apprécier et pouvoir utiliser comme vous voulez. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, vous le savez, petit rituel habituel, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et donc, nous allons commencer par cette huile essentielle de petit grain bigarade. Mais d'abord, le bigaradier, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement l'oranger amer. Et ce qui est très bien, c'est qu'à partir de cette même plante, eh ben, on va pouvoir obtenir plein d'huiles essentielles différentes. Vous connaissez très certainement le néroli, ou si vous ne le connaissez pas, c'est pas très grave, mais c'est une huile essentielle qui sent extrêmement bon, mais qui coûte la peau des fesses et qui est obtenue à partir de la fleur de cet arbre, l'essence d'orange amère qui est obtenue à partir de l'écorce du fruit, et puis vous avez l'essence de petit grain bigarade qui est obtenue à partir de la feuille du fruit naissant en fait. Et comme le fruit est encore un tout petit, ça ressemble à un petit grain, et du coup on parle de petit grain bigaradier dans le cas de cette plante, et on va prendre l'huile essentielle qui est contenue dans la feuille à ce moment précis. Maintenant, cette huile essentielle, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? Cette huile essentielle est super pratique parce que vous allez pouvoir faire plein de choses avec. C'est une huile essentielle qui est anti-infectieuse. Et puis, en fait, c'est une bonne anti-infectieuse, parce qu'elle est à la fois antivirale, antibactérienne, antiparasitaire et antifongique. Bon, tout ça, pas très puissante, mais puissante. Donc, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Elle va répondre à plein de situations différentes. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser en cas d'infection ORL, donc une sinusite ou une otite. Vous allez pouvoir l'utiliser en infection respiratoire, bronchite, grippe. Vous allez pouvoir l'utiliser en infection digestive, parce qu'elle est aussi antibactérienne, et on va voir qu'il y a d'autres capacités qui vont être intéressantes, notamment le fait qu'elle va calmer les douleurs, mais aussi d'autres troubles cutanés, sur lesquels on va revenir dans quelques instants. Donc, déjà très bien là-dessus. En plus de ça, elle est antalgique, elle est anti-inflammatoire, elle est antispasmodique. Donc ça très bien pour des douleurs musculaires, pour des crampes musculaires, pour des gens qui ont fait un effort et qui ont mal. Mais on pourrait aussi l'utiliser chez la femme lorsqu'il y a des douleurs de règles parce que justement elle est antispasmodique. Et en fait c'est aussi une huile essentielle qui est vraiment géniale pour la peau. Pourquoi? On l'a vu, elle est déjà anti-infectieuse, elle est anti-inflammatoire, donc pour une pathologie infectieuse cutanée, ça sera très bien. Mais aussi parce qu'elle a de très grandes capacités de régénération, elle agit sur la multiplication des cellules, et donc il y a un turnover, un remplacement des vieilles cellules par de nouvelles cellules qui va se faire, mais elle va réguler aussi cette régénération. Et puis, elle va améliorer la cicatrisation. Donc tout ça fait qu'elle est parfaite en cosmétique pour vous faire régénérer votre peau et être de toute beauté, et dire adieu aux rides et aux ridules, ou en tout cas prévenir leur apparition, ce qui fait que vous allez retrouver une peau mais resplendissante de beauté, encore plus belle que lorsque vous aviez 20 ans. Donc vous pourriez aller voir votre vous d'il y a 20 ans, quand vous aviez 20 ans, et lui dire « Regarde comment je suis plus belle que toi alors que je suis plus vieille. » On imagine le truc, hein? Eh ben ouais, vous êtes de toute beauté. Donc ça, c'est pour le cosmétique, mais aussi pour, entre guillemets, du pathologique, donc des petits points noirs, des abcès, ou encore des pathologies plus compliquées, comme l'eczéma et le psoriasis. Donc là, ça va être très bien parce que le côté anti-inflammatoire va gérer cette partie excessive lors de ces pathologies-là, et ça va réguler aussi la multiplication des cellules, donc ça c'est très bien, ça va beaucoup vous soulager, ça va calmer le processus, et du coup vous vous sentirez beaucoup mieux. Et sur des pathologies comme celle-là, vous allez vous sentir d'autant mieux, parce que c'est une huile essentielle qui a de grandes capacités sur la sphère psycho-émotionnelle, elle est apaisante, elle est relaxante, donc pour les anxieux, pour les stressés, ça va faire du bien, mais pour ceux qui ont aussi des manifestations cutanées de leur état émotionnel, donc le psoriasis et l'eczéma, vous allez gérer la pathologie de façon plus profonde. Vous allez la gérer directement sur votre peau, sur l'expression de cette pathologie sur votre peau, et en plus, vous allez agir sur l'état émotionnel qui va vous calmer, et donc du coup, vous agissez encore une fois de façon indirecte
sur les symptômes que vous avez et qui sont exacerbés lors d'eczéma et lors de psoriasis. Donc ça fait super plaisir. Mais maintenant, est-ce que toi, tu peux l'utiliser cette huile essentielle? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Quelles sont les précautions? Quels sont les risques? Quels sont les dangers? Eh ben en fait, il n'y en a pas beaucoup. En fait, grosso modo, il n'y en a pas. Si vous utilisez correctement cette huile essentielle, c'est une huile essentielle qui est très sûre d'utilisation. On peut l'utiliser chez l'enfant à partir de l'âge de 3 ans par voie cutanée, mais en très faible quantité, bien sûr. On va pouvoir aussi l'utiliser chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Chez la femme enceinte, ça pourrait être très bien parce que elle va pouvoir la respirer, ça va la détendre, elle va se sentir beaucoup mieux, ça lui permettra aussi de mieux dormir. Et puis en fait, ça sera aussi très bien en cutané parce que ça limitera la souffrance de la peau qui est liée forcément à l'extension de la peau par la grossesse et donc limiter l'apparition de vergetures. Le seul hic qu'il pourrait y avoir avec cette huile essentielle, c'est qu'elle est possiblement allergisante. Donc chez les personnes qui ont un terrain vraiment sensible allergique, là vous faites attention avec cette huile essentielle. En dehors de ça, c'est que du bonheur. Et maintenant cette huile essentielle, comment l'utiliser? Quelle voie est disponible? Et bien en fait, toutes les voies sont disponibles. Là, encore une fois, c'est que du bonheur. Donc vous pouvez l'utiliser en inhalation sèche, par exemple, avec des aromastiques, et ça va vous permettre de vous détendre, de faire quelques sniffs de temps en temps, si vous vous sentez stressé, un petit peu dépassé, et que vous avez besoin de vous détendre, vous apaiser, de mieux vous concentrer, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser en inhalation humide, pour des sinusites, pour des bronchites, ça va aider, parce que ça va vous détendre, limiter la toux, limiter l'inflammation, limiter l'infection, puisqu'on va aller agir directement sur les lieux grâce à la vapeur d'eau qui va déposer cette huile essentielle. Vous pouvez aussi l'utiliser en diffusion atmosphérique. Elle sent bon, c'est une odeur qui est douce, qui n'est pas très marquée, et elle a aussi de fortes capacités antivirales, antibactériennes qui va permettre d'assainir l'environnement. Et vous pourrez facilement la marier avec d'autres huiles essentielles ou d'autres essences, comme le citron ou l'orange douce, en fonction de l'ambiance que vous voulez avoir. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale. Mais par voie orale, ça sera jamais plus de 5 jours et vous pourriez par exemple faire 2 gouttes 3 fois par jour dans une demi-cuillère d'huile végétale. Et ça peut être très bien quand vous commencez à avoir la gorge qui gratte par une bronchite ou une pharyngite parce que ces capacités antivirales et antibactériennes vont vous faire du bien. Mais la meilleure des façons de l'utiliser, ça reste quand même la voie cutanée diluée par exemple. Et ça, imaginons que vous êtes comme moi, que vous avez un terrain favorable au psoriasis, eh bien, on pourrait faire quelque chose de très simple. Imaginons que tout va bien, vous n'êtes pas en crise, eh bien, voilà ce que vous pouvez faire. Vous allez avoir une petite solution, entre guillemets, préventive, qui va agir en fait comme un baume sur votre peau, qui vous fera beaucoup de bien parce que ça va la protéger, donc ralentir le processus, le calmer, et puis du coup, va aussi permettre à votre peau de mieux se régénérer. Et donc, vous pouvez prendre votre petit flacon de 10 ml et mettre à l'intérieur de ce petit flacon 2 huiles essentielles uniquement. La première, le petit grain bigarade. Cette huile essentielle, vous en mettez 5 gouttes uniquement, pas plus. Et vous allez aussi prendre de l'huile essentielle d'ylang-ylang totum ou complète. Et vous en mettez 5 gouttes aussi. Ces 2 huiles essentielles vont faire beaucoup de bien à votre peau, lui permettre de mieux se régénérer, de gérer la sécrétion de sébum, d'avoir une action anti-inflammatoire. Et ça va en plus sentir super bon. Et ensuite, vous rajoutez dans ce flacon 2 huiles végétales différentes. Une huile végétale de bourrache, riche en oméga 3, qui a aussi des oméga 6, qui va permettre une meilleure aussi régénération anti-inflammatoire au niveau de votre peau. Donc ça va faire beaucoup de bien. Et ça, vous en mettez à peu près la moitié du flacon. Mais comme c'est une huile végétale qui est très grasse, on va la compléter avec une autre huile, c'est le jojoba, qui est aussi très bien pour la peau et qui va permettre en fait d'éviter que l'huile de bourrache ne s'oxyde parce que l'huile de jojoba est très stable. Vous complétez le reste du flacon, tout ce qui vous reste de place, vous mettez du jojoba. Ensuite, il ne vous restera qu'à mettre 5 à 10 gouttes sur votre visage, matin et soir, 5 jours sur 7. Donc ça peut être très bien et vous pouvez le faire sur du long terme parce que c'est une très faible quantité. Du moment que vous respectez le 5 jours sur 7, ça c'est super important. Et aussi, vous pouvez le mettre sur votre visage, mais vous pouvez aussi en mettre sur toutes les zones qui sont particulièrement touchées par des plaques de psoriasis ou d'eczéma. Et donc vous allez voir que
en quelques jours, ça va énormément s'améliorer, ça sera moins rouge, ça sera moins inflammatoire, ça va moins vous gratter et ça va cicatriser. Après, c'est vrai que quand on est en crise, il faudra parfois mettre plus d'huile essentielle, je veux dire plus d'huile essentielle différente et parfois une quantité aussi un peu plus supérieure. Mais déjà d'avoir une solution préventive, c'est déjà pas mal, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous détendre et vous serez d'une beauté resplendissante et ça fait super plaisir. Donc voilà. Est-ce que vous connaissiez cette huile essentielle de petit grain bigarade? Est-ce que vous saviez qu'elle était reliée à l'huile essentielle de Néroli ou à l'essence d'orange amère? Est-ce que vous l'avez déjà utilisée? Est-ce que vous aimez son odeur? Toutes ces questions qui m'inondent et qui viennent tout d'un coup et qui du coup j'ai envie de les partager avec vous et j'ai envie d'avoir vos réponses. Dites-moi tout ça. Moi j'essaie d'y répondre. Je sais que je suis un petit peu en retard en ce moment. J'ai eu beaucoup de boulot. Je suis désolé. Je vais essayer de me rattraper. Donc vous voyez que cette huile essentielle n'a rien de petit, qu'elle a tout d'une grande, qu'elle est super pratique dans plein de conditions différentes, dans plein de façons différentes, pour plein de mondes différents. Et ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous super bien.